Je me rapporte un témoignage, il m'est arrivé quelque chose, c'est la première fois que ça m'est arrivé, je trouvais ça assez étonnant quand le ciel se révèle comme ça, et je racontais ça à quelqu'un l'autre jour, et j'ai eu une expérience avec le Seigneur incroyable, puisque j'ai un ange qui est apparu dans la chambre. Alors c'est la première fois que ça m'est arrivé, je ne vais pas vous dire que les anges m'apparaissent tous les jours, c'est pas vrai, c'est la première fois qu'un ange m'apparaissait, c'était pas une vision, c'était pas, voilà, des fois on peut avoir des visions, mais c'était un ange qui est apparu, alors il était un peu spécial, j'allais dire, il était tout transparent. Et alors ils sont pas bavards, moi c'est ce qui m'a toujours étonné dans la Bible, c'est qu'ils sont pas du tout bavards. Ils viennent, ils te livrent le message et ils s'en vont. Il n'y a pas une mise en forme, salut c'est moi Jean-Paul, je t'invite au café. Non, ils arrivent là, tu les vois arriver, ils se pointent devant toi, ils te disent ce qu'ils ont à te dire et ils repartent. Bon, toi il te faut le temps de réagir, parce que tu t'y attends pas, bien sûr. Si on pouvait nous déclencher ces choses-là, on le ferait. Je pense que vous serez comme tout le monde, comme moi. Voilà, et puis tous les jours on verrait des anges. Non mais c'est Dieu qui déclenche. Il m'a délivré un message non personnel. J'étais très touché, je me dis tiens, le Seigneur quand même, il est incroyable. Et puis il est reparti à travers le mur. Mais alors sur le mur, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Et d'ailleurs, quand je me suis réveillé, j'ai vu cette fenêtre-là qui était en face du mur. Alors c'est une chambre que je ne connaissais pas, parce que je louais une chambre quand je me déplace, je loue une chambre bien sûr. Et donc je ne connaissais pas la chambre et je me dis tiens, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Je me suis dit les volets. Demain je me réveillais tôt. Mais non, le lendemain, donc ensuite, bon, il m'a parlé. Je me suis réveillé le lendemain, la fenêtre n'était pas là, c'est juste un mur blanc. Donc voilà, ce sont les étrangetés un peu du ciel. Je ne cherche pas à comprendre, il est venu, voilà, mais puis je me suis posé même la question de savoir si c'était pas un démon, parce que j'avais jamais vu un ange comme ça, en plus c'était la première fois. Alors dans la maison, j'ai crié au nom de Jésus, dehors! Mais non, il m'a regardé tranquille, il a tourné, il est parti. J'ai dit ça c'est pas un démon. Alors j'en ai parlé à un ami qui me disait non, moi j'ai déjà vu ce genre d'ange transparent, comme ça, donc bordé de lumière. Voilà, donc ça n'est pas décrit comme ça dans la Bible, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas décrites dans la Bible et qu'on peut être étonné de vivre. Donc voilà, moi je vous souhaite de vivre des choses comme ça. Et puis j'ai vu arriver, quelques jours plus tard, j'étais en train de prier dans ma chambre et j'ai vu arriver un écriteau. Alors c'est marrant, toujours bordé de lumière et à l'intérieur il y avait un mot énorme marqué en espagnol et qui est venu sur moi comme ça. Et donc il me disait, le Seigneur me parlait au travers de ce qu'il avait écrit dans cette écriture. Voilà, alors Dieu est bon, attendons-nous toujours à vivre plus, et moi c'est mon désir, je suppose que c'est le vôtre aussi. Et donc depuis avant Covid, pendant Covid, je vis des choses différentes, voilà, des choses que je ne vivais pas. Comme j'avais témoigné, cette colonne lumineuse qui est rentrée en moi. Alors on ne s'y attend pas, alors tous les jours maintenant je m'y attends un peu quand je prie, je me dis Seigneur, qu'a-t-il de nouveau aujourd'hui pour moi, donc voilà, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors un peu de nouvelles du ministère, ici donc j'allais dire en Afrique, je suis déjà ailleurs, en Espagne, voilà où j'ai rejoint cette église, où il y a vraiment cette personne, ce frère qui a une onction formidable, incroyable, puisqu'il a ressuscité 15 morts, juste en soufflant sur les gens, et donc voilà, et qui vit des choses extraordinaires. Alors là, il prépare des campagnes encore à nouveau à travers le monde, j'espère qu'il va me dire Jean-Paul viens avec moi, qui est un monsieur très simple. Vous reconnaissez vraiment les gens qui ont un contact avec Jésus à leur simplicité. Et moi quand je vois toutes ces cravates et tout ça, des fois je me dis, voilà. Mais donc, parce que je crois que Dieu purifie et simplifie ton cœur. Jésus était très simple, très très simple. Et donc j'ai eu l'occasion de prêcher dans une église naissante, ils ouvrent plein d'églises. Beaucoup de gens de l'église ouvrent les portes de leur maison et commencent à ouvrir des églises. Et puis Dieu donc m'avait promis donc une onction de prophète ici sur l'Espagne, entre autres. Et donc voilà, ça s'est déclenché, tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer. On voit l'arbre à ses fruits, c'est pas le pommier, il ne force pas pour faire une pomme. Mais je me suis trompé, il est sorti une poire. Oh, non, ça sort tout seul. Quand Dieu te bénit, ça sort tout seul. C'est son esprit. Et donc c'est pourquoi ça, je ne sais pas. C'est Dieu qui a choisi comme ça. Alors il m'a déjà utilisé comme prophète dans d'autres nations pendant des années.
Mais donc voilà, ça s'est déclenché là, et vraiment c'était vraiment la gloire de Dieu, quoi. Ça pleurait de partout, tu n'as même pas le temps de finir de prêcher, je dis Seigneur, cet esprit attends-moi, quoi. Au moins que je lui dise de parler pour commencer les choses, quoi. Donc voilà, donc vraiment le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur est bon, hein. Donc attendez-vous à plus, hein. On a des moments, et vous savez que plus les situations sont difficiles, hein, plus les événements sont difficiles, et plus ton cœur est donné à Dieu, plus tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Hein. Moïse qui a vécu, pour moi c'est l'homme qui a vécu des choses les plus extraordinaires de la Bible, hein. Il est dit que c'était un homme simplement comme nous. Et même c'est lui qui a écrit donc l'Exode, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, hein, et lui il dit donc dans la Bible, Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Si demain quelqu'un ici se met à dire je suis la personne la plus humble de la terre, vous allez lui jeter des pierres, hein. Vous allez dire repens-toi, c'est quoi espèce d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, hein. Donc voilà, mais Dieu est Dieu. Attendez-vous à plus avec le Seigneur et demandez plus. Et joignez-vous à des personnes d'onction. L'onction se transmet, l'onction se donne. Hein, même si la personne ne prie pas pour toi, il y a quelque chose qui dégage. Hein, c'est comme le fumet d'un bon repas ou d'un bon parfum. Hein, tu vas sentir le parfum, mais c'est pas obligé pour ça que tu vas mettre le parfum sur toi, mais en tout cas tu vas commencer à le sentir. Il y a des choses qui se dégagent et qui t'imprègnent. Hein, et puis tu sens après... qui n'est pas allé manger à McDonald's et qui sortait et qui sentait la frite. Hein, moi je vois de ça. Pourtant tu n'as pas mangé de frites, mais c'est tellement imprégné de frites, hein, que tu sors avec l'odeur de frites. C'est pareil, hein, avec les hommes qui transportent une onction, hein, ça finit par t'imbiber. Hein, ça finit par t'imbiber. Ou dans un lieu où il y a des fumeurs, hein, tu sors de là et tu sens la cigarette, c'est terrible. Mais parce que ça t'imprègne. Et l'onction c'est pareil, elle t'imprègne. Hein, tu es comme une éponge, on a été fait pour porter l'onction. Dieu nous a été fait d'une façon, hein, où on reçoit l'onction, on peut la porter, on peut la garder. Hein, et on peut la dissiper. Hein, ensuite, hein, c'est notre rôle aussi, hein, de ne pas tout garder, hein, de dissiper aussi ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé parler en fait de différentes manières de lire la Bible. Hein, parce qu'on va voir, la Bible c'est en même temps très simple. Et en même temps, ça peut devenir très élaboré, hein, selon le regard qu'on veut poser sur elle et la recherche qu'on a. Parce qu'à un moment donné, on a lu, on a relu, on a relu, on a relu, et puis voilà, on se dit, d'accord, ça ce verset, je l'ai lu 30-40 fois, et puis il n'y a rien qui vient. Hein, on se dit, c'est bien, c'est une jolie histoire. Mais on va dire, j'ai envie de dire, puisque le printemps arrive, allez, tous à l'eau. Hein, dans l'eau de sa parole, hein, on se jette tous à l'eau. Hein, voilà, c'est un petit jeu de mots. Et on a besoin de pénétrer plus profondément, hein, dans la Bible. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, depuis un certain temps, je vais fouiller dans l'hébreu, hein, je vais fouiller dans le grec. Là, on me proposait de prendre des cours pour lire l'hébreu en 14 jours. J'ai dit, donc, c'est simple, hein, il faut passer 20 ans à l'école pour apprendre à lire, à écrire. En 14 jours, ils t'apprennent à lire l'hébreu. C'est super, alors je vais voir si j'ai le temps. Hein. Mais écoutez, quelqu'un l'a fait, il m'a dit que ça marche. Hein, donc voilà, peut-être qu'il a d'autres capacités que moi. Mais en tout cas, moi je vous incite, hein, à aller plus loin. Hein, c'est pour ça que j'avais envie de parler de cela aujourd'hui. Alors peut-être que pour certaines ici, ça va être juste un rappel. Hein, peut-être pour d'autres, ça va inciter, ça va allumer la mèche. Hein, à ce bâton de dynamite, qui va faire exploser notre cœur, hein, en découvrant des choses dans la Bible. Et parfois quand je prépare des enseignements, mais je suis émerveillé, je découvre des choses, hein, je découvre des choses incroyables, mais je me dis mais c'est merveilleux, mais je reste sidéré, mais je dis mais Seigneur, quelle grandeur, quelle immensité, et combien on est petit. Alors en plus, bien sûr, la Bible a été écrite souvent, hein, par des Hébreux, donc pour des Hébreux, donc ils ont cette autre mentalité. Nous on a une mentalité française, hein, et on fait tout converger dans l'entonnoir français. Hein, si tu vas en Afrique, ils jouent du tam-tam, hein, et ils ont d'autres instruments parce qu'ils sont de cette culture. Et donc, nous, on est d'une culture différente, donc on analyse, on voit les choses, on les entend différemment, et eux le font différemment. Et eux, il y a tout qui est pétri, hein, dans la Bible, hein, dans la Torah, parce que si tu vas en Israël, j'ai pu voyager, mon premier voyage en Israël, mais c'était fabuleux, parce que Bible en main, on te dit, voilà, là, ils ont attaqué ici, on te raconte les histoires bibliques, mais c'est merveilleux, tu as tout sous tes yeux. Et ça prend une autre dimension. Hein, ça devient réel, ça devient vivant. Et on a besoin, hein, de s'imprégner de choses comme ça. Hein, alors, personnellement, moi je m'aide beaucoup avec du visuel, parce que je ne suis pas vraiment littéraire, je suis plus visuel. Et regarder un film parlant de la Bible, ça m'apporte plus, hein, parce que je vois les personnages, je vois certaines choses. Hein. Et donc,
ça m'apporte plus, parce que mon style c'est donc visuel, et donc de lire des versets. Mais si je vais fouiller à l'intérieur, là vraiment, hein, je reste sidéré par ce que Dieu peut faire. Alors on va regarder la Bible aujourd'hui, je vais vous donner peut-être 2 ou 3 façons de lire différemment la Bible. Peut-être ça va vous ouvrir l'esprit, hein, mais il y a des choses qui sont très simples, hein, basiques, hein, mais il y a des choses parfois qui nous aident à intégrer, hein, le message de l'Évangile. Alors, on va regarder ça sous le prisme hébreu, hein, et qui mieux que peuvent le faire. Hein. Et en hébreu, la parole se dit, la parole expliquée, hein, se dit lafaresh, donc. Et on trouve une déclinaison, hein, de ce mot dans Isaïe 25, 11, hein, où il est marqué « Au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager. » Donc il étend ses mains. Hein, moi quand j'apprenais à faire la brasse, hein, on me dit tu vas loin devant et tu retires derrière. Donc il étend ses mains pour nager. Hein, donc ce mot, en fait, étendre est le même mot que expliquer. Alors c'est étonnant. Hein, on se dit, mais pourquoi étendre, hein, pourquoi c'est le même mot qu'expliquer. Donc il y a une relation entre ces deux mots. Et donc normalement quelqu'un qui explique la Bible, hein, il doit étendre le texte. Tu dois étendre le texte. Alors je vais prendre un exemple. J'ai ici une feuille de papier, hein, où il y a certaines choses qui sont écrites, et donc je vais la froisser. Je vais la froisser. Je la comprime. Hein, je comprime ce texte qui est là, et on va dire que ça, c'est ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Et donc Dieu a voulu donner une idée, un message divin au travers de la Bible, qui est là. Mais on s'aperçoit que dans tous les recoins qui sont là de ce papier, la lumière n'arrive pas à rentrer. D'accord? Donc on a ici tous ces recoins qui parfois même peuvent paraître contradictoires. Et on a des coins ici qui se touchent et ça peut paraître contradictoire. Et on dit oui mais les détracteurs de la Bible peuvent dire oui mais il y a des contradictions dans la Bible. Ce n'est pas ça. Et donc dans ce mot que Dieu a voulu nous donner dans la Bible, hein, donc en fait Dieu a voulu donner un message à l'humanité, à toutes les générations, pour comprendre qui il était, pour comprendre son sacrifice, pour comprendre en fait et chaque lettre, je dirais, chaque histoire de la Bible, chaque verset, chaque mot de la Bible est choisi. Parce que Dieu devait comprimer tout ça, imaginez, tout ce qu'il a à nous dire, hein, devait comprimer tout cela dans la Bible. Un message indéfini dans un espace fini. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Et ce message est ample, hein, il est vaste, il est, comme je disais, infini. Mais non, comme nous sommes bien définis et bien limités, hein, Dieu a dû, hein, quelque part, comprimer ce message pour que nous puissions le recevoir et pour que nous puissions en retirer un avantage. Et donc on a besoin, en fait, pour bien comprendre la Bible, de décomprimer ce message. Hein, et tous ces interstices-là, tous ces lieux qui sont bien fermés, où la lumière n'est pas entrée, et toutes ces lettres qui étaient là, hein, que je ne pouvais pas lire. Hein. Là, je vois certaines choses, hein, voilà, j'avais certaines choses à me rappeler, que j'ai notées ici, certaines adresses, hein, mais je ne pouvais pas les lire en entier, c'est pareil pour Dieu, et il nous faut décomprimer totalement, étaler totalement, avoir un panoramique total de ce que Dieu voulait nous livrer au travers de sa parole. Alors je suppose que, moi j'ai eu un appareil photo, peut-être vous aussi vous avez un appareil photo où tu prends 3-4 clichés et puis au développement l'appareil photo t'as tout collé et tu as un immense panoramique, hein, du paysage qui est envers toi, et c'est pareil avec Dieu. Et quand tu vas étendre la parole, quand tu vas l'étendre, quand tu vas l'expliquer, quand tu vas chercher, tu vas avoir tout le panorama. Alors c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Alors il y a besoin d'explications. Et Dieu est bon, hein.
Dieu est bon et en même temps on se dit Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Parce qu'on est dans une société où on n'a pas toujours le temps de chercher, le temps de s'arrêter. C'est vraiment, c'est une mort à soi parfois, parce qu'on a tellement de choses à faire. Vous bousculez toute la journée, encore vous arrivez, vous dites mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas... On vit 3 ou 4 vies en une seule vie. En tout cas, moi je suis comme ça, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi je suis comme ça. Et parfois, et je me dis merci Seigneur que j'ai à préparer des messages parce que ça me permet en même temps d'aller fouiller, d'aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de la Bible. Et c'est pour cela, et on constate en étudiant la Bible, qu'un mot hébreu peut avoir 5, 6, 10 jusqu'à 13 significations différentes. Alors moi je me mets à la place des personnes qui ont voulu nous transmettre le message de la Bible, qui sont passés de l'araméen à l'hébreu, qui sont passés jusqu'au grec, voilà. Je me dis, ces personnes-là, bien sûr, il a fallu dans cet éventail de mots qui leur était présenté, cet éventail de définitions, qu'ils choisissent un mot. Mais ce mot, ils l'ont choisi d'après leur culture, leur connaissance, leur niveau de révélation, leur connaissance de la parole. C'est pas parce qu'ils ont voulu faire mal. On va pas toujours crier au complot. Mais ils étaient aussi limités dans la connaissance. Alors bien sûr, on a la parole qu'on appelle la parole Réma, qui vient et qui te donne une révélation de ce qui est là. Mais il a fallu qu'ils expliquent. Mais parfois, le Seigneur te fait fixer un point dans la parole, te fait fixer un point sur une parole, et quand tu vas éplucher cette parole, tu t'aperçois que en changeant la définition, ça change tout le contexte. Tout le contexte. J'expliquais l'autre jour le parler en langue. Le parler en langue, en fait, qui veut dire arme de guerre. Mais c'est extraordinaire. Des fois, c'est quoi le parler en langue? Ah, toi tu cherches des trucs, oui, tu parles. Mais quand tu vas chercher, en fait, on te dit c'est une arme de guerre, c'est un char d'assaut, comme ils avaient à l'époque, les chevaux étaient équipés de sabres, les roues étaient équipées de sabres qui tournaient, les chevaux aussi, et on fonçait dans le tas, et ça coupait des jambes. Et la définition du parler en langue, en fait, son mot originel, c'est ce char de guerre. Mais c'est extraordinaire. Mais si on aurait ça directement en version hébreu, j'allais dire, on comprendrait ce que c'est que parler en langue. Avec cette image bien nette d'un char de guerre qui à l'époque était l'arme la plus élaborée qui soit sur la terre. Donc moi je dis, il faut aller chercher. Si tu veux connaître, si tu veux savoir, va chercher. Donc il nous faut étendre, comme je disais, il nous faut étendre tout ce qu'il y a là. Et puis je vous dis, des fois, deux côtés qui choquent là, en étendant, on s'aperçoit qu'ils ne choquent plus du tout. On aperçoit qu'ils ne choquent plus du tout. Mais parce qu'il nous manquait tout ce qu'il y a derrière, à l'envers du décor, derrière ce décor-là, il nous manquait absolument tout le reste pour pouvoir comprendre. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur de copiste, il n'y a pas d'erreur de quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, il nous faut étendre la toile, il nous faut vraiment avoir la vue d'ensemble exacte, et c'est pour ça que c'est important aussi de connaître la culture, de connaître la mode de pensée, le mode de pensée hébraïque qui n'est pas du tout comme nous. Moi je les aime parce qu'ils vont à fond. Eux, il n'y a rien qui passe. Je veux dire, ils vont jusqu'au... C'est pas comme nous, on dit bon allez, c'est bon, je laisse tomber ou quoi, mais eux, tant qu'ils n'ont pas atteint le but, ils y vont. Il y a vraiment une identité très forte qui cultive. Déjà tout enfant, il faut que les enfants apprennent le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers chapitres donc de la Bible par cœur. Moi j'ai du mal à retenir quelques versets, j'en ai appris en espagnol, en anglais, en français, j'ai tout oublié, à part Jean 3,16. Et eux, non. Ils connaissent toutes les généalogies. Donc il y a une identité qui est très forte là. Une identité qui est très forte. Paul dira dans 2 Timothée 2,9, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Parfois on s'arrête à une révélation. Ah ben ça j'ai compris ça. Moi je me souviens, quand j'étais au Salvador et j'avais cette école de ministère pour enfants là, je faisais prêcher les enfants en fait, ils avaient 12 ou 14 ans, ils prêchaient. Et il y en a un qui vient me voir et me dit, prof, aujourd'hui j'ai pas pu préparer ma prédication parce que voilà, il y avait des problèmes. Et j'ai dit, bon ok, j'ai dit, mais tu vas quand même prêcher, tu te débrouilles, tu te mets dans un coin, tu vois la Bible et tu dis que Dieu qui te parle.
Et donc l'enfant, il arrive donc en classe à son tour de prêcher, il se lève, il ouvre la Bible, il lit un texte qu'on a lu 100 000 fois certainement, hein, et il donne ce qu'il a compris du texte. Mais moi, je suis resté ébahi, quoi. Je me dis, waouh, quelle révélation est-ce qu'il a eu? C'était tombé dans un cœur qui était prêt à la révélation, qui cherchait. Et nous, parfois, on va à la parole de Dieu comme si on sait tout. On a tout lu. Je fais chaque année mon rituel de lecture de toute la Bible en un an, mais je ne dis pas que c'est mauvais, hein, c'est très bien, moi je le fais aussi. Hein. Mais il y a plus profond. Et il nous faut prier pour cette révélation, il nous faut prier aussi, il n'y a pas que la révélation hein, avec Dieu, il y a aussi le fait que l'on doit chercher, on doit s'instruire. Hein. Vous avez remarqué que les oiseaux ne leur enseignent rien. Hein, ils sortent de l'œuf là et ils font des nids. Tu te dis, mais qui c'est qui leur a enseigné ça? Hein, les papillons, même j'ai entendu dire que les papillons font de la migration. Même les papillons, ça migre. Sur plusieurs générations, mais qui leur a appris? Mais nous, on a besoin, hein, c'est comme ça, on est fait comme ça, nous on a besoin d'apprendre. Il n'y a rien qui tombe tout cuit. Il n'y a rien qui tombe tout cuit. Qui le crut hein? Bon voilà, c'était juste une blague. Donc on a besoin hein, vraiment que Dieu vienne toucher nos cœurs, remodeler notre façon de penser sur le j'ai tout acquis, je connais tout. J'ai entendu plein de prédicateurs et c'est bien hein, d'écouter des gens qui savent. Hein. Il y en a qui cherchent pour nous, hein, merci Seigneur. Ça nous empêche de chercher, mais en même temps, il y a ton travail personnel dans tout cela. Donc 2 Timothée 2,9, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors il y a une contraction énorme, hein, un message infini. Alors je ne vais pas en parler là, mais peut-être que vous avez certainement entendu parler il y a quelques années, on entendait parler du code biblique, hein, du code secret à l'intérieur de la Bible. C'est toujours d'actualité. Hein. Et alors j'avais posté une vidéo sur YouTube là, il y a des années là-dessus, mais c'est quand même assez impressionnant qu'on arrive à trouver des codes et qu'on arrive à trouver des informations concernant notre présent ou notre passé, simplement parce qu'on a un ordinateur. Avant l'ordinateur, il était impossible de trouver ces codes-là. Donc c'est bien une intelligence supérieure qui a écrit la Bible. C'est bien une... Alors je regardais un truc là-dessus l'autre jour, et donc on voyait écrit clairement le mot éclair et camp de concentration, avec le nom de Dachau. Je me dis, mais c'est quand même incroyable, et ça a été écrit il y a des milliers d'années. Mais c'est caché, et on arrive à le trouver maintenant par ordinateur. Alors il faut un logiciel spécial, mais les personnes disent que nos ordinateurs ne sont pas assez puissants encore de nos jours pour trouver tous les codes qui sont cachés. Mais moi je suis sidéré, hein. Je suis sidéré, hein, et c'est pas parce que des lettres qu'on bouge, non, tout est écrit, hein, c'est une ligne entière, hein, c'est des paragraphes. Hein. C'est Dieu qui écrit. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est Moïse qui a écrit l'Exode, la Genèse, tout ça? Est-ce que c'est lui? Ça a été des batailles théologiques pendant des années. Et puis avec le code biblique, là, avec ce logiciel, en fait, on trouve Moïse écrit de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, en transversal. C'est marqué de partout. Donc Dieu se rit hein, souvent des contradicteurs de la Bible parce qu'il laisse pendant X années les gens se moquer hein, de la Bible et puis d'un coup, pof, voilà, la vérité est révélée. Et, de toute façon, Dieu ne changera pas. On peut dire ce qu'on veut sur lui, hein, il ne changera pas hein, et sa parole ne changera pas non plus. Alors on va continuer. Il nous faut apprendre hein, à étendre donc ce texte. Hein. Et Matthieu 13,45 dit « Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. » Donc si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Et si tu ne cherches pas, eh ben, tu ne trouves pas. Ce mot « chercher hein, », donc celui qui cherche trouve, se dit « zadkat », excusez-moi la prononciation, hein, et qui veut dire extraire, distiller, raffiner. Donc il te faut extraire de la Bible. Hein. Il te faut vraiment distiller, raffiner. Hein, c'est comme, quand je disais ça, je pensais aux châtaignes, j'aime beaucoup les châtaignes. Mais alors quand il faut commencer à les peler, il y en a pour des heures, alors du coup j'en mange plus, parce que j'ai pas envie de passer ma journée à peler les châtaignes, là, c'est très bon, mais bon, voilà, hein, mon désir là, il est plus de tout laisser, plus grand que de manger la châtaigne. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu, hein. C'est pareil, hein. On est obligé là parfois d'aller chercher le petit truc hein, qui est là et puis un petit iota là, ça veut tout changer dans le mot. Je ne sais pas comment ils font les Hébreux. Pour moi, l'hébreu a été inventé pour la Bible. Hein.
L'hébreu a été inventé pour la Bible. C'est la langue la plus complète que je connaisse. Bon, je parle espagnol et je baragouine un peu l'anglais. Bon, je parle français. Mais je me dis, mais l'hébreu, c'est une langue mathématique, scientifique. C'est une langue... Mais c'est incroyable. Et pour moi, cette langue a été donnée par Dieu. C'est une langue sémite qui vient de Sem, le fils de Noé, si ma mémoire est bonne. Donc, je me dis, mais comment ils ont pu avoir cette révélation? Et il faut savoir que l'hébreu a été abandonné pendant longtemps, 135 ans après Jésus-Christ, l'hébreu a été abandonné et qu'il a été retrouvé donc après qu'ils aient fondé leur pays. Ça a été redonné et les personnes ont rajouté des voyelles pour pouvoir pour qu'on puisse la lire, parce que sans voyelles, un truc sans voyelles, essaye de le prononcer, c'est pour nous en tant que français c'est difficile. Et donc voilà, donc ça nous a été redonné. Donc profitons de cela. Comme je disais, pas de contradiction dans la Bible, juste un manque d'étirement. C'est comme quand tu vas repasser une robe, une chemise, tu veux tout froisser, là tu dis oh, il est bizarre ce truc là. Non, tu le repasses, tu t'aperçois que tout est clair. Il manquait faire le coup de faire repasser quelque part. Alors on va voir, pour argumenter tout ça, il y a plusieurs façons, comme je vous dis, j'ai pris deux là, je parlerai pas du code de la Bible parce que c'est trop long, puis de toute façon on ne peut pas l'expérimenter parce qu'il faut un logiciel spécial, je ne sais même pas où le trouver. Mais si vous pouvez trouver ça sur internet, il y a beaucoup d'événements que toi tu te passeras au-dessus de la tête, la mort de Lady Di. Moi personnellement ça ne m'a pas ému, la mort de Lady Di, bon c'est bien, c'est bien, voilà, c'est un événement, mais c'est marqué dans la Bible. Et les personnes qui ont mis au point ce logiciel disaient que tout est marqué, il y a même ton nom. Et ils ont trouvé même le nom d'une vingtaine ou une trentaine de personnes, des sages d'Israël, leur date de naissance et leur date de mort. Alors après qu'ils soient morts, vaut mieux tu trouves Jean-Paul, après tu comptes les jours, bon, on a mis au ciel, mais bon, voilà. Alors on va voir pour argumenter cela, les numéros dans la Bible, certains numéros, moi j'ai pris quelques-uns, il y en a plein qui sont en fait des symboles, ou au-delà du symbole même de leur signification. Donc je vais prendre le 5, le 6, le 7 et le 8. Voilà, une combinaison gagnante. Il y en a d'autres, il y a le 40, il y a le 12, il y en a plein dans la Bible qui sont là, il y a le 1 qui retombe sans cesse, qui reviennent, qui se ressassent chaque fois. Donc on va voir cela. Alors on va voir, comme je disais, non seulement la symbolique, mais aussi la signification. C'est important, les deux. Alors qu'après tu vas lire ces numéros, c'est pas simplement, oui, il y a 5... Non, si on a dit 5, c'est qu'il y a une raison pour ce 5. Si on a dit 6, il y a une raison. Si on a dit 8, il y a une raison à cela. Ce n'est pas... voilà, si Jésus dit il y a eu 5 vierges folles et 5 vierges sages, c'est qu'il y a une raison qu'il a donné ce numéro 5. Donc tout ça nous aide à mieux analyser les textes, à mieux comprendre la pensée de Dieu. C'est le but. C'est le but. Ok, on y va. Alors le 5... qui se dit Jimesh. Bon, ça, retenez-le ou pas. Jimesh, J-I-M-E-S-H. Nous parle d'une arme, mais aussi nous parle de diviser. Alors c'est intéressant, quand on nous dit 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc Dieu divise. Il voit la différence entre les deux. Si Jésus nous dit ça, ce n'est pas pour rien. Il fait la différence entre les deux. C'est diviser. On peut dire aussi à la mort d'Absalom, quand on a planté les lances là, c'est le même mot que diviser parce qu'on lui a planté au niveau du ventre, nous dit la Bible, et donc son corps a été divisé en deux. Et là c'est pareil, quand Jésus nous parle des 5 vierges folles, voilà. Mais donc, c'est aussi quelque chose qui n'est pas complet, puisque c'est divisé, c'est quelque chose qui n'est pas complet. Et dans tous les numéros, on a le numéro qui suit, en fait, ces numéros nous sont donnés pour aller plus loin dans le numéro qui suit. Et donc ce n'est pas complet, mais on s'aperçoit qu'après le 5, il y a le numéro 6. Et donc le 6e jour, le monde a été complet parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et la création a été faite pour l'homme. D'accord? Vous suivez mon raisonnement? Après, il ne faut pas trop raisonner parce qu'on devient français. Voilà. Alors, le 5 est quelque chose d'indéterminé. Donc 5 pains. Il y a un petit ici, là, 5 pains et 3 poissons, je crois. Ah d'accord.
c'est quelque chose aussi qui est indéterminé. Hein, c'est parce que c'est pas important. Qu'il y en ait 5 ou 10, on sait qu'il y a eu le miracle. Hein, d'ailleurs, moi si on m'a donné même 10, je ne pense pas que, Seigneur, si tu veux le miracle, c'est toi qui le fais. Hein. On nous parle aussi de 5 talents dans la Bible. Hein, donc quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui est divisé. Hein, donc comme je le disais aussi, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. On va continuer. Le 6 qui représente donc, c'est pas le symbolisme, hein, c'est la signification. Il représente la plénitude. Alors pourquoi la plénitude, hein? On peut dire 6, ça peut être nord, sud, est, ouest, au-dessus, en dessous. Donc il y a une sphère, hein? C'est une plénitude. On est englobé dans cette plénitude. Dans un espace, hein, quelque chose de défini, quelque chose qui là. Le sèche, donc le 6, hein, représente aussi le lin ou de linge très cher. C'est pour ça que quand Pharaon donne à Joseph le linge, hein, vous souvenez-vous, hein, quand il a donné en fait la signification de ses songes, hein, donc il a revêtu d'un anneau, vraiment il a mis en gloire, hein, et donc il lui a remis ce linge très cher. C'est pour ça qu'on retrouve ce sèche, donc quand tu lui remets cela dans le mot, là, il y a ce nom sèche. Alors, le 6, on continue avec le 6. C'est aussi un vêtement donc complet, hein, que tu es revêtu, avec une signification, un haut rang humain, un rang naturel. C'est le symbole aussi, là on le sait, de l'homme naturel dans la Bible. Là c'est le symbole qui ne parvient pas à la perfection. Cet homme, il a été créé le 6e jour, hein, Adam le terreux, il n'arrive pas à la perfection, il est 6. D'accord ? On voit aussi que ce 6 hein, nous appelle donc à un numéro plus haut, hein, qui est le 7. Mais avant cela aussi, rappelez-vous qu'on a tourné 6 jours autour de Jéricho pour arriver le 7e jour à voir la gloire de Dieu, donc avec les montagnes qui s'écroulent. Les montagnes. Les murailles. Hein, j'étais pas là, mais je le crois. Hein, avec les murailles qui s'écroulent. Et donc, le 6 appelle le 7. L'humain est appelé à voir la gloire de Dieu, à aller plus loin. Hein, et c'est pour cela que dans le texte même, on dit, voilà, il y avait 7 trompettes, hein, voilà. On nous parle du 7, déjà, ça doit résonner à nos oreilles. Hein, Dieu veut nous interpeller sur quelque chose là qui va venir est parfait. Et on s'aperçoit, donc, un jour de plus à ces 6 tours, donc un jour de plus qu'appelé le 7, en fait, donne la gloire de Dieu. On appelle aussi, il y a aussi ce numéro 6 pour les vases en Cana, hein, pour les noces de Cana, hein, parce qu'ils étaient appelés à voir la gloire de Dieu, quelque chose de plus. Et l'eau a été transformée en vin. Donc on doit réanalyser un peu nos lectures bibliques, alors peut-être que vous le faites déjà, hein, mais c'est toujours intéressant d'aller fouiller, hein, d'étendre, comme je dis, hein, il faut étendre, hein, pourquoi Dieu a mis un 6 là, pourquoi ce n'était pas un 5, pourquoi, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire. Alors on peut garder la lecture littéraire, et ça apporte quelque chose quand même, hein, combien de gens se sont convertis, ont rencontré Dieu, juste avec une lecture littéraire, hein, de la Bible, sans aller fouiller. Mais il y a un moment, tu sens que dans ton cœur, il y a un vide, quoi. Il y a quelque chose que tu veux semer dans ton cœur, qui est bien plus profond que ça, et là, il te faut étendre. Hein, il faut apprendre à nager, hein, dans l'eau de la parole. Hein, c'est peut-être pas pour rien qu'on appelle l'eau de la parole aussi, hein, parce qu'il nous faut nager et étendre comme un nageur. Hein, Dieu, voilà, il place les bons mots où il faut. Hein. On va voir un autre numéro, le 7, qui se dit Sheva en hébreu, et qui veut dire plein, rassasié. C'est la récompense. Plein, rassasié, c'est la récompense. Le Shabbat. Alors quand j'entends, moi des fois, ça me fait un peu sursauter, j'ai jamais compris cette histoire, Dieu se reposa le 7e jour. Il y a un truc qui ne va pas. Dieu a besoin de se reposer. Ah Seigneur, ah non mais je me repose aujourd'hui. Ah d'accord, je rappelle demain. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais la signification de ce mot 7, c'est satisfait, rassasié devant sa création. Dieu est rassasié, il a dû s'arrêter. Waouh, comme je vous disais, je regardais un truc sur le cosmos hier, scientifique là. Waouh, mais moi je passerai des heures. Même quand je vois des oiseaux, des arbres. Je parle aux arbres, hein, j'ai une plante, je me suis acheté une plante, je parle aux plantes même. Hein. Ça vous paraît bizarre, mais moi je crois qu'elles comprennent. Hein. Je regardais quelque chose l'autre jour, il y a des abeilles, et les abeilles parlent avec les fleurs.
Alors je me dis, c'est n'importe quoi. J'ai regardé le truc. En fait, ils mettent des électrodes aux fleurs. Et quand l'abeille arrive, elle envoie un certain signal pour lui dire, je n'ai plus de pollen. Et je n'ai plus de sucre. Non mais attends, mais... Et quand donc ils ont aperçu que le signal était différent, c'est une abeille était venue déjà polliniser la fleur. Elle a envoyé un autre signal qu'apparemment l'abeille capte. C'est scientifique, hein, c'est pas moi qui fais l'expérience hein, avec un truc. Hein. Je me dis, mais on est loin de tout, quoi. On n'a rien compris à la terre, à la création, à sa beauté. Et Dieu est rassasié. Parce que Dieu, lui, il entend tout. Hein. J'écoutais quelque chose l'autre jour sur le chant des planètes. Toute la création loue l'Éternel. Est-ce que vous savez que le soleil, les planètes, les étoiles, ils mettent un son inaudible à l'oreille humaine, mais qu'ils ont réussi donc avec des appareils à capter hein, et à rendre audible à l'oreille humaine. Mais c'est merveilleux. Mais nous, on est notre esprit là. On va faire les courses au champ, on fait le manche à midi. On est bien différents. Et puis c'est obligé d'aller faire les courses. C'est pas ça, mais je me dis, mais il y a des choses qu'on n'a pas saisies. Il y a des choses qui sont loin de nous et qu'on découvre à peine maintenant. Et que Dieu, lui, il s'est rassasié. Il s'est rassasié hein, de sa création. Hein, il ne s'est pas endormi sur une chaise hein, en disant je me le réveille parce que demain c'est un autre jour, il faut que je commence mon travail de Dieu. C'est pas ça du tout. Il s'est rassasié hein, de tout ce qu'il a fait, de la beauté de toute cette création. L'univers est en expansion totale. À l'heure où je vous parle encore, hein, l'univers continue à s'étendre. On est dedans, hein, on file nous à la vitesse de l'extension. Hein. Je dis, mais Seigneur, mais si on arrivait à analyser toute la beauté de la création et tout ce que Dieu a fait, voilà, pour nous ça nous dépasse, hein, ça nous dépasse, hein, bien sûr. Hein. Alors voilà, Dieu est satisfait, hein, le 7e jour, rassasié, hein, devant sa création. Hein. Moi j'imagine, hein, tous on est restés, j'ai des amandiers, un champ d'amandiers à côté là. Je m'arrête en voiture, genre ça, je dis mais qu'est-ce que c'est beau, tous ces amandiers en fleurs. Hein, c'est incroyable, chaque fleur, je m'arrête, je regarde la fleur, je la sens, hein, je regarde la texture de la fleur, je dis mais c'est incroyable. Et Dieu s'est rassasié de tout ça, hein, le 7e jour. Hein, il n'est pas allé se reposer, hein, il s'est rassasié de tout ça. Alors dans la tradition juive, hein, on parle de 6000 ans de création et de 1000 ans d'un temps spirituel. Hein, de ce 6, on passe au 7. C'est pas pour rien. Nous, on pourrait dire que c'est le millénium. Hein, nous, on nous parle de 1000 ans, hein, ce millénium. Hein, donc c'est quelque chose en plus. Donc le mélange du 6 et du 7, hein, c'est en fait hein, ton incarnation, hein, le fait que tu sois un être humain. Et donc le 7 est le fait que tu rencontres Dieu pour une plénitude. Et en même temps, ce 7, c'est un symbole aussi de la perfection, autant dans le bien que dans le mal. C'est une perfection autant dans le bien que dans le mal. C'est le symbole de la perfection. C'est dit 402 fois dans la Bible, le numéro 7. 402 fois. Alors je ne vous compte pas les chapitres, je vous compte simplement où les personnes, où il y a ce mot, hein, 7 qui est donné dans la Bible. 402 fois. 54 fois simplement dans l'Apocalypse. 54 fois simplement dans l'Apocalypse. Donc il y a quelque chose, hein. C'est pas pour rien que Dieu donne tous ces numéros-là. Dans Genèse 7.10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur terre. Hein, voilà, c'est un exemple où on emploie le mot 7. Hein, le songe de Pharaon, hein, 7 vaches laides et 7 vaches belles. Hein, donc voilà, hein, donc il voyait hein, que Pharaon a vu et que Joseph a interprété. Hein, donc 7 fois chaque fois. Il y a une raison. Hein, pourquoi c'est pas 8 vaches? Pourquoi c'est pas une? Il y a une raison. Hein, donc il nous faut analyser et aller plus loin hein, dans cette recherche. Dans Marc 8, 20, Jésus dira « J'ai rompu 7 pains. » J'ai rompu 7 pains. Et dans les Actes 13, 19, voici ce qu'il est dit, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan. Donc on voit toute la symbolique qu'il peut y avoir, mais aussi ce passage, le fait que c'est spirituel et que c'est quelque chose de complet pour Dieu. C'est intéressant, non? Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle, hein? C'est beau, hein?
Et encore, je ne m'estime pas être quelqu'un d'érudit dans la parole. Il y en a qui m'enseignent beaucoup. Et donc je me dis, mais c'est quand même incroyable, il faudrait passer 8 heures par jour quoi, à regarder, être plongé simplement dans la parole. On va voir maintenant le numéro 8. L'homme a été fait complet, il peut aller plus loin avec Dieu. Ça, c'est la signification du numéro 8 dans la Bible. Alors c'est pour cela que les enfants hébreux se font circoncire le 8e jour. Parce qu'il y a la marque de Dieu qui est là, sur leur vie. Alors en hébreu 8 se dit Shmon, pour ceux que ça intéresse, S-H-M-O-N-E. Shamen, qui vient de Shamen, une personne dans une autre dimension. Voilà ce que ça veut dire 8, une personne qui est dans une autre dimension. On a tous envie d'aller plus loin, et de cette dimension-là, j'ai donné un petit témoignage là, mais on a tous envie de... moi la fenêtre, j'aurais bien aimé qu'elle reste ouverte, qu'il y avait sur le mur, et hop, je pense que j'y serais allé. Mais Dieu n'a pas permis, mais j'aurais bien aimé. Donc, une autre dimension. Ça veut dire aussi graisse, grand. Il est plus que rassasié. Il a tellement été oint par le Saint-Esprit, il a tellement été en présence du Saint-Esprit, qu'il est devenu énorme, énorme, mais d'une graisse venant de Dieu. C'est spirituel, il est devenu gras. D'un point de vue spirituel, divin, c'est la transcendance spirituelle, quand on a ce numéro 8. Et donc dans Exode 29, 7, voici ce qu'il est dit. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, tu l'oindras. Donc on parle ici d'Aaron, de ses frères, de ses fils. Et donc prêt pour le service. En même temps, ça donne une image de quelqu'un qui est prêt pour le service. Il est oint, il est rassasié de Dieu, il connaît Dieu, il y a une action de Dieu dans son cœur. Donc il est oint, il est prêt, il est gras, il est grand. Il y a vraiment quelque chose qui est venu spirituellement sur sa vie. D'ailleurs, regardez Moïse. Il voyait Dieu et son visage était plein de lumière, il devait mettre un voile sur le visage. Parce qu'il était comme cela, dans une présence de Dieu qui le rassasiait, qui l'imbibait. Moi je pense que vous avez été comme tout le monde, quand vous avez vécu des présences de Dieu, où tu sens vraiment que tu es plein. Moi je me suis senti comme ça des fois, tu as l'impression que tu es une outre, quoi. Tellement la présence de Dieu t'a envahi, et tu es là, tu as l'impression que tu vas exploser. Bon après on désenfle, mais malheureusement. Mais en tout cas, on a parfois ce sentiment au fond de nous qu'on est gras comme ça, qu'on est plein, de cette présence. Et Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc il a oint avec de l'huile. Jésus, l'homme parfait. Des psychologues encore s'appuient sur la façon dont fonctionnait Jésus parce que c'était l'homme parfait en tout. Dans ses paroles, dans ses agissements, dans tout. Et on a besoin d'être comme cela. On a besoin d'être rempli. Alors le 8, Jean en parle dans le chapitre 20, au numéro 26. Il disait 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à nouveau rassemblés et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint. Alors pas 20 le numéro, Jésus vint, il arrive. Mais on s'aperçoit ici qu'il se passe quelque chose. Pourquoi on dit 8 jours après? Parce que Thomas allait passer cette dimension de l'incrédulité à la connaissance de Jésus-Christ. À la foi. C'est pour ça qu'il nous est dit 8 jours. Et là, donc dans ce passage, aussi, on nous dit 6 jours. Mais parce que dans la transfiguration, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a ceux qui sont Jésus transfiguré et il y a ceux qui restent à l'extérieur de la transfiguration. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas rentrés dans cette transfiguration. Et donc, il y en a d'autres qui disent 6 jours après. Donc, il y a une raison, Dieu parle. Il faut ouvrir nos cœurs et changer notre façon parfois d'interpréter et rentrer toujours plus dans la connaissance de la Bible. Alors là, on parlait d'huile, et je connais une personne, là, ils l'ont oint avec 5 litres d'huile d'olive. Ils ont versé 5 litres, alors je vous dis pas.
Ça a dû être quelque chose. Hein. Et le jour où j'avais un petit flacon d'huile là qu'on ramène d'Israël, là où c'est un petit stick là, hein, qu'on passe, hein. Il a regardé ça, le gars. Je vais faire quoi avec ça? Bon voilà, chacun ses dimensions. Hein. Voilà, donc c'est une façon, hein, c'est une façon donc, à travers les nombres, hein, les chiffres, de regarder un peu ce que Dieu a à nous dire dans la Bible. Alors on va voir autre chose qui s'appelle la Gematria. Alors certainement vous l'avez entendu parler hein, de la Gematria. Et donc pour moi c'est quand même une preuve incontestable hein, que la Bible est divinement inspirée. C'est de la mathématique. Et d'ailleurs tous les grands savants, il y a deux personnes, là je crois que c'est deux personnes catholiques, des savants catholiques reconnus, hein, qui ont écrit un livre justement sur la science et Dieu, et personne n'a pu contredire ce livre. Personne, même ce monsieur handicapé qui est décédé maintenant, qui était vraiment un farouche adversaire de Dieu, peut-être vous l'avez vu, sur un fauteuil roulant, malheureusement il était tout handicapé, et peut-être que sa haine de Dieu venait de ça, hein, de ce qu'il vivait là. Même lui n'a pu rien dire, sur ce livre, hein, qui en fait nous montre voir, voilà, Stéphane Hawkins me dit quelqu'un, donc cette personne-là n'a pu rien dire, n'a pas pu contredire ce qu'on disait là, qu'en fait le monde, l'univers entier était mathématique. Et si on faussait, hein, c'est comme une équation, hein, quand tu fais tes comptes à la fin du mois, hein, 2 et 2 ça fait toujours 4. Hein. Quand tu trouves 5, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et l'univers c'est pareil, hein. Tu en rajoutes un, tu en enlèves un, les comptes se faussaient, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Et même lui n'a pu rien dire. Donc voilà, il y a une mathématique dans la parole de Dieu, hein. Et chaque lettre hébreu a un numéro. C'est un outil, en fait, pour interpréter les textes bibliques. En additionnant les valeurs numériques d'un mot qui correspond à un autre mot, de la même valeur numérique, on peut alors faire une connexion entre les deux textes. Pour avoir un sens caché, donc, qui nous est révélé à ce moment-là. Je répète. Je vais marquer parce que de mémoire, je ne retiendrai pas tout. Alors, en additionnant la valeur numérique de mots. Hein, vous savez que chaque lettre en hébreu, hein, il y a des lettres qui valent 400, il y a des lettres qui valent 10, hein, ou autre. Donc on additionne, on prend un mot, par exemple Abba, et pour Abba Père en hébreu, chaque lettre correspond à un mot. Hein, d'ailleurs j'avais parlé de ça le jour où j'ai parlé en fait du passage hein, de Josué et de Hur, quand ils prennent les bras de Moïse. Hein, donc en fait ce mot d'Amalek, parce qu'Amalek ils allaient combattre Amalek, c'est le même mot, quand on analyse le mot Amalek, qu'on prend chaque lettre hébreu, donc avec le numéro qui lui est donné, et c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, c'est des numéros, on se dit pourquoi ils ont choisi 400 là et 20 ici, on ne sait pas. Hein. Mais en additionnant ces mots-là, on s'aperçoit que le mot Amalek veut dire doute. Et donc on s'aperçoit qu'ils sont allés combattre le doute. Ça c'est au verset 8, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir auparavant hein, que ce doute est venu parce qu'ils ont en fait commencé à critiquer, murmurer Moïse. Hein, ils ont commencé à le critiquer, à le murmurer. Et puis d'un coup, donc ça c'est au chapitre 7 et au verset 7, et d'un coup au chapitre 8, on te dit Amalek descendre combattre les enfants d'Israël. Alors tu te dis, mais d'un coup, ça c'est spontané, on dirait un champignon qui a éclos après une saison de pluie. Mais quand tu remplaces le mot Amalek par doute, tu t'aperçois que c'est le doute, parce qu'ils ont dit, oui, mais Moïse veut nous faire mourir de soif ici, donc il y a le doute qui s'est installé. Mais donc cette signification est cachée dans le texte. Moi je trouve que c'est merveilleux. Hein. Alors, on va voir par exemple un autre mot donc qui est là, hein, 666, on connaît tous ce mot-là, hein, sortez l'eau bénite, hein, et faites les croix, hein, voilà, 666. Et donc on s'aperçoit que ce mot, dans la Gematria, quand on analyse la valeur de chaque lettre en fait, hein, dans 666, ça correspond à Néron, empereur. Et donc on sait qu'il y a eu une très forte persécution des chrétiens donc après la crucifixion de Jésus-Christ, où les chrétiens ont été emprisonnés, ils les ont torturés, ils les ont mis dans les cirques, ils les ont enduits de bitume, ils les ont attachés des poteaux, et ils éclairaient la ville avec les chrétiens. Et on brûlait les chrétiens comme ça, et il y a un film sur Paul qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, et donc on voit ça. Alors s'il a quelques failles, ce film, au moins au point de vue reconstitution, il est très bien.
Mais donc on s'aperçoit, hein, pourquoi 666? Parce que Néron, l'empereur Néron, était, on va dire, une image de l'Antéchrist. Donc c'est une image de l'Antéchrist, en même temps qu'Hitler a été une image de l'Antéchrist. Donc voilà pourquoi ce numéro donne Néron empereur. Alors c'est pas 6 plus 6 plus 6, hein, c'est ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment incroyable, et quand on va fouiller, quand on va regarder plus profondément la parole. Alors par exemple, l'apôtre Jean dira dans une de ses lettres, Dieu est amour. Quand on regarde le mot Dieu, hein, par exemple, ça correspond à un numéro 26, un unique, hein, amour, ça correspond au numéro 13. Et donc, Dieu et amour, ça correspond à ces numéros-là aussi, mais c'est caché dans d'autres textes. Donc il y a vraiment une recherche à faire, hein, dans la parole de Dieu. Il faut aller, j'allais dire, gratter, fouiller, essayer d'approfondir, hein, ce qui est là, et ne pas simplement, hein, des fois je suis déçu en entendant des prédications où c'est que quelque chose de littéraire. Voilà, il y a ça, et puis on t'explique. Bon, moi personnellement, ça ne m'enrichit pas, je l'ai eu fait, hein, je ne dis pas que... Hein, mais ça ne m'enrichit pas. Et c'est quand tu vas commencer à aller, hein, à regarder, à étirer, hein, comme je disais, à étirer donc ce que Dieu a voulu laisser aux hommes pour l'expliquer, hein, c'est là que toute la lumière va venir. Toute la lumière va venir. Il nous faut étirer, étirer, étirer. Hein. On va continuer. Alors alors ce passage est d'Amalek, là, c'est un Exode, hein, chapitre 17, versets 8 et 7, si vous voulez voir un peu quand le peuple se révolte. Hein. Et donc vous remplacez Amalek par le doute. Hein, et vous allez voir qu'en fait, le texte change complètement, et le texte est un texte prophétique, hein, puisqu'après il s'adresse à nous, à la fin de ce texte-là, il est marqué, et Dieu a dit que maintenant jamais plus Amalek touchera son peuple, tout ça, donc jamais plus le doute touchera son peuple, parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ. Donc vous voyez l'autre dimension que ça donne, parce que ça rapporte maintenant après la révélation de Jésus, toi tu es à la foi, et la foi t'enlève le doute. C'est quand même incroyable, hein. Moi je suis... je passerai la journée là. Hein. Voilà, donc c'est incroyable. On va voir encore une façon, hein, de voir, ce sera la dernière, de voir un peu la Bible, de poser un regard sur la Bible. Hein. Bien sûr, c'est le sens caché. Alors des fois, moi je me souviens, quand j'étais jeune, je vais avoir 10, 12 ans, il y a mon frère aîné qui est arrivé avec une Bible à la maison. Et bon, tout le monde se demande ce que c'était ce truc, hein, on n'est pas du tout chrétien dans la famille. Hein. Ouais, c'est la Bible, jeune ami curé m'a donné ça, voilà. Hein. Puis bon, je pense que ce curé travaillait dans les milieux un peu fermés, parce que mon frère était motard, c'était la moto, les blousons en cuir, voilà. Hein. Je vais les automobilistes, jamais je me marierai, parce que quand tu as des enfants, tu ne peux pas avoir la moto. En fait, c'était 1968, hein, c'était tout ça, quoi. Et donc, il est arrivé avec une Bible à la maison, et moi, j'ai dit, tiens, c'est quoi ça? J'ai ouvert la Bible. Et je suis tombé sur la généalogie de Matthieu. Bon, j'ai lu ça. C'est drôle comme ça m'a marqué, hein. J'avais 12 ans, j'avais 57. J'ai lu ça, j'ai rien compris, quoi. J'ai dit, c'est ça la Bible? Je l'ai posé, je l'ai jamais pu ouvert. Hein. Donc, mais dans la généalogie, il y a aussi des secrets. Hein, on va voir une généalogie qui est là, qui révèle un secret incroyable. Donc, c'est la généalogie de Noé, hein, dans Genèse 5:5. Où donc on nous dit, en fait, de Adam à Noé, on nous cite en fait tous les descendants, hein, qui ont été là, hein, de Noé. Alors quand tu lis ça, tu prends ta Bible, littéralement, c'est, voilà, Noé, voilà, Adam engendra Seth, Seth engendra Enoch, Enoch engendra Kénan, Kénan engendra Mathalalel, ok, Mathalalel engendra Jéred, Jéred engendra Enoch, Enoch engendra Mathushélah, qui engendra Lémé et qui engendra Noah. Bon. Hein, ça s'arrête là, hein, je veux dire, moi quand je lis ça, ça ne m'apporte rien. Hein. C'est bien, tu connais des noms. Hein. Mais personnellement, ça ne m'enrichit pas. Mais quand tu vas voir la signification de chaque mot, voici ce que ça veut dire. Si tu prends chaque signification de chaque nom, qu'est-ce que veut dire Adam? Ça veut dire l'homme. Seth, choisi. Enoch, mortel, ou va mourir. Kénan,
dans la peine. Malalil, il sera Dieu béni. Jéred qui descendra. Enoch qui enseignera. Methuselah et sa mort apportera. Lémec au désespéré. Noah, réconfort et repos. Donc ça nous donne, l'homme choisi mortel va mourir. Dans la peine, il y aura un Dieu choisi qui descendra et qui enseignera, et sa mort apportera aux désespérés réconfort et repos. Mais ça nous parle de Jésus-Christ. Ça nous parle de Jésus-Christ. À l'époque de Noé. Avant, bien sûr, on le sait, la grande dévastation qui a eu sur la terre. Donc il nous faut, moi quand j'ai découvert ça, j'ai dit c'est pas possible. Je ne l'ai pas découvert, je ne sais plus comment je l'ai eu, mais je ne l'ai pas découvert. Mais en tout cas, il y a des années quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est incroyable. Le gars qui est allé chercher, parce qu'il faut avoir la patience d'aller chercher chaque signification. Et puis des fois, le secret n'est pas là. Le secret de la parole, des fois, n'est pas là, il est ailleurs. Donc tu as passé 2 heures pour rien. Mais tu as vu ta soif. Et il te donnera un éclairage différent, différent le moment venu. Alors je le répète parce que c'est trop beau. L'homme choisi, donc mortel, va mourir. Dans la peigne, il sera le Dieu béni. Et qui enseignera. Et bien sûr Jésus, vous me dites maître, vous faites bien de le dire, il dira Jésus. Et sa mort apportera aux désespérés, c'est-à-dire nous, combien de nous n'avons plus aucun espoir avant de rencontrer le Seigneur Jésus. On était vraiment perdus, quoi. Moi j'étais au fond du caniveau. Aux désespérés, réconfort et repos. Venez à moi, dit le Seigneur Jésus, et je vous donnerai du repos. Donc voilà, la parole de Dieu est merveilleuse, Elle est incroyable. Alors j'aimerais lire quelques passages avant d'arrêter là et de prier. Alors dans Hébreux 4.12, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre corps, dont la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Un autre passage dans 1 Pierre 22, 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par la semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et permanente de Dieu. C'est pas un vieux bouquin, alors je suis sûr que c'est pas vos cas, mais qui est sur une étagère, qui est là. Parole vivante et permanente. Imagine-toi quelque chose qui vit, quelque chose qui grouille là, quelque chose qui est bien là, quoi. Pas une plante sa vie, mais bon, tu vois pas trop de mouvement, mais quelque chose qui vraiment vit. La parole de Dieu est vivante, c'est-à-dire qu'au jour tu vas comprendre quelque chose, le lendemain tu vas en comprendre une chose sur les mêmes versets. Je le répète, c'est trop beau. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, donc qui ne passe pas, c'est pas un morceau de pain qui va durcir, c'est incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est beau, J'aurais bien aimé que ça vienne de moi qui l'ai écrit, non? Quelqu'un d'autre l'a écrit avant moi, bon, alors Jean 17, 17. Sanctifié par ta vérité, ta parole est vérité. Sanctifié par ta vérité, ta parole est vérité. Alors, j'écoutais l'autre jour ces personnes, des personnes qui parlaient de la Bible là, à la radio, là il y a une chaîne chrétienne là sur la radio, et ils disaient non mais quand ils sont sortis de Canaan, en fait, c'est pas qu'il y avait une grosse grappe de raisin, c'est qu'ils ont mis plein de petites grappes et ça fait une grosse grappe. Non, c'est pas ce que dit la Bible.
Ils ont reproduit scientifiquement, en fait, dans les mêmes conditions qu'avant, c'est-à-dire le même taux d'oxygène qu'il y avait dans l'air, il y a beaucoup moins de taux d'oxygène aujourd'hui, sans pollution et avec des rayons de soleil, non pas qui tapaient directement, mais qui étaient filtrés par des nuages, et ils ont obtenu des fruits et des légumes gigantesques. Si la Bible te dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi j'ai eu du mal à croire qu'il y ait eu un jour des géants sur la Terre. Quand je disais ça, je me disais c'est n'importe quoi. Des géants sur la Terre. Ouais, ça fait science-fiction un peu. Et puis quand il y a eu toute cette série de tsunamis et de choses comme ça, donc dans les pays asiatiques, qu'il y a eu tout cela, mais ils ont découvert des ossements humains gigantesques. Ils ont découvert dans d'autres pays aussi des grottes donc, qui étaient des cimetières en fait pour géants. En Italie, ils ont trouvé des vertèbres humaines énormes. Aux États-Unis aussi, des empreintes de pieds énormes. Donc si la Bible le dit, qu'importe ce que disent les scientifiques, qu'importe si on va rire de toi. Tu sais que la parole est la vérité inaltérable de Dieu. Inaltérable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous donne en tout cas envie d'aller plus loin avec le Seigneur, plus loin en lisant. Parfois on s'attarde devant des choses complètement inutiles. Et puis là, il y a quelque chose vraiment qui est de la part du Seigneur, qui est pour nous quelque chose qui nous enrichit. Alors, tout ce qu'on reçoit sur cette terre, on le transporte au ciel. Tout ce qu'on reçoit ici, ça nous permet de grandir. Et on arrive à arriver à quelque chose de plus grand avec le Seigneur, une autre dimension avec le Seigneur. C'est pas ouais, je me laisse vivre et puis quand je serai au ciel, voilà quoi. Bien sûr qu'il va se passer des choses au ciel, et bien sûr qu'en un instant on sera transformé, mais en même temps ce que tu reçois maintenant, ça t'est avantageux pour ta vie ici sur terre. Quand tu lis les proverbes, quand tu lis les psaumes, voilà, il y a quelque chose qui t'enseigne, dans d'autres passages aussi bien sûr. Donc il nous faut absolument nous imprégner de cette parole. Quand j'ai fait l'école biblique, c'était terrible. De 9h du matin jusqu'à minuit. Et tu bouquines, et tu écris, tu fais des reports, et il y en a, moi je croyais l'école biblique, c'est fun, quoi. Tu es imbibé tout le temps. Mais c'est-à-dire que là, ça travaille tout le temps. Et ton esprit aussi. Donc, et c'est 6 jours sur 7. Et le 7e, tu vas à l'église. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais c'est quand même un rythme soutenu. C'est pas comme quand tu es chez toi, tu as une petite tasse de thé, tu lis. Non, tu es vraiment pétri, quoi. Tu es pétri. Donc voilà, donc c'est intéressant d'étudier différemment. Parfois, il faut sortir des chemins battus de ce qu'on nous a appris, parce qu'on nous a structuré à l'école, une façon de fonctionner. Il ne faut pas se leurrer. On nous a fait penser d'une certaine façon, voilà, pour arriver à penser comme un Français, quoi. Ou une Française, pour ceux qui ont fait les études ici. Mais il nous faut voir différemment les choses et laisser le Saint-Esprit nous guider. Parfois, ne pas avoir peur d'avoir des révélations ou de chercher. Puis si Dieu te parle, si tu veux vraiment savoir si c'est Dieu qui t'a parlé, il y a cette parole Réma aussi, j'en ai pas parlé, mais où Dieu te parle. Dieu te donne une signification profonde où cette parole est pour toi. Tu sais que ça, c'est pour toi. Tu ouvres ta Bible. Moi, j'ai vu des gens qui disaient non, mais il ne faut pas faire ça, pas ouvrir la Bible, c'est la divination. Mais comment tu vas diviner avec la Bible? Comment est-ce que tu vas faire de la divination avec la Bible alors que la Bible, c'est le seul livre que tu lis où il y a l'auteur qui est présent? Mais moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je fais comme ça souvent. Puis j'en connais. Parmi nous, on a prié où c'est vraiment des textes très précis, donc qui sont donnés par Dieu et qui parlent à ta vie. Voilà, donc on va prier. On va prendre un petit temps de prière, là, si vous voulez bien. Mais j'aimerais vous entendre. J'aimerais pas que vous soyez toujours spectateur, mais vous soyez aussi acteur. et qu'on puisse prier. Oui, Guénola. J'aurais voulu que tu donnes des explications supplémentaires, parce qu'il y a des fois j'ai pas compris. Donc déjà dans les chiffres, je connaissais pour l'origine des mots hébreux, on les trouve dans les Strong. Par contre les chiffres, savoir quel chiffre représente la lettre pour sommer les mots. Alors ça c'est la Gematria. Et ça tu peux l'étudier en recherchant, tu peux aller sur Wikipédia, on va te donner tout l'alphabet hébreu. Et donc qui correspond à une lettre. Alors, moi on m'a dit, Jean-Paul donne une lettre à l'alphabet français, j'aurais mis A1, 2B, mais non, tu sais pas pourquoi, X c'est,
ou B c'est 400. Voilà, tu te dis à quoi ça correspond, pourquoi ils ont fait, on ne sait pas, mais ça tu peux le trouver là et tu essayes de trouver dans la Gematria. Surtout ce sont des enseignements souvent hébreux. Les Hébreux travaillent beaucoup là-dessus. Les rabbins. Comment Gematria? G-E-M-A-T-R-I-A. Comme ça se prononce. Voilà, comme ça se prononce. Bon, peut-être j'ai oublié un U au milieu, je sais plus. Mais tu trouves facilement. Il y a peut-être un U après le G, parce que sinon ça fait Gematria. Gematria. Mais je crois que c'est Gematria, peut-être que je le prononce mal. Cherche et trouve. Hein, voilà. Voilà. Ok. Merci. Et il y avait un moment, tu as parlé à nouveau du chiffre 6 dans la transfiguration, alors que tu étais en train de parler du chiffre 8. Parce que... Ah pardon, excuse-moi alors. C'est parce que dans certains versets bibliques, par exemple, on va te dire le 8e jour Jésus, et d'autres on va te dire le 6e jour Jésus. D'accord. Alors j'avais vu quelque chose de très intéressant là-dessus. En fait, ils ont interrogé, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des personnes qui étudient les crimes, les meurtres, qui font des enquêtes, et quelqu'un de très connu, qui est à New York. Et donc on lui a exposé en fait voilà, les évangiles en disant voilà, souvent on dit que c'est faux parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et lui il a dit non, mais c'est là qu'on voit que c'est vrai. Parce qu'on aurait fait un copier-coller des 4 évangiles. Nous on sait que quand on reçoit des témoignages de personnes dans une enquête, si c'est du copier-coller, on sait que c'est du faux. Parce qu'il y a toujours des divergences, chacun on a son point de vue. Tiens, l'autre jour, qu'est-ce que je faisais? J'étais regardé par terre comme ça, je regardais, je sais pas pourquoi je regardais sous le canapé, mais on a un autre point de vue. Mon canapé, je l'ai toujours vu comme ça, mais ton canapé, tu le vois différemment quand tu regardes à partir d'en dessous. Hein. Donc il nous faut changer nos points de vue. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'église aussi, parce que quelqu'un d'autre va prêcher demain, il va te donner son point de vue qui est juste aussi, mais différent. Et qui va t'apporter une richesse en plus. Bon, on va prier, ça va? Oui Seigneur, étends et tire Seigneur cette parole en nous Père. Et tire-la Seigneur dans notre Seigneur entendement de tes écritures. Seigneur, ouvre Seigneur notre esprit Seigneur. Donne-nous des révélations, des sens cachés Seigneur. Nous avons soif Seigneur. Et souvent, ce n'est pas un don qu'on te demande, on veut prophétiser, guérir les malades, avoir des paroles connaissances. Seigneur, moi je te prie Seigneur, parce que nous sommes le peuple de la révélation, pour que ta révélation vienne étirer Seigneur en nous cette parole, que nous ne puissions plus lire Seigneur ta parole comme jusqu'à présent. Nous l'avons lu Seigneur, mais nous voulons vraiment te prier pour que nous soyons ce 8, que nous soyons Seigneur ce 7, la personne parfaite, ce 8 Seigneur qui est gras, qui est grand, qui a une plénitude de ta connaissance Seigneur. Nous te prions vraiment Seigneur pour que tu nous imbibes Seigneur, comme une éponge Seigneur, qui est tombée Seigneur dans un vase d'huile Seigneur, et que nous soyons imbibés, impossible de rattraper l'éponge et d'enlever l'huile Seigneur. Nous voulons être cette éponge Seigneur qui va être imbibée Seigneur, et nous voulons Seigneur que constamment sur nous Seigneur, l'eau de ta parole, l'huile Seigneur, oint Seigneur d'esprit et de force, il est dit de Jésus, que nous soyons oint Seigneur, non seulement pour recevoir cette parole, mais pour la transmettre en toute simplicité Seigneur, en toute simplicité Père, dans le nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ le faisait, pour nous expliquer son royaume, pour nous expliquer qui était le Père, pour nous expliquer son amour, pour nous expliquer, Seigneur, l'Esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre cela. Nous attendons de toi, Seigneur, une cassure, Seigneur, dans nos pensées, une cassure, Seigneur, dans notre cœur, ce qui fait que nous sommes encore rigides, ce qui fait, Seigneur, que nous avons échafaudé, Seigneur, cet échafaudage autour de nos pensées, de notre cœur, nous avons échafaudé, Seigneur, des choses qui nous structurent mentalement d'une façon fausse, erronée, et qui nous empêchent, Seigneur, de vivre pleinement, Seigneur, cette huile de ta parole, Seigneur, cette eau de ta parole, cette vie, cette vérité de ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ.